comment réagir face aux agressions que l'on subit en tant qu'entrepreneur. Donc voilà le sujet. Euh, cette agression, vous savez, ça peut être un concurrent qui vous agresse. Ça peut être un collaborateur qui est pas très sympa avec vous, menaçant. Souvent, c'est un associé. Et vous savez comment sont les associés. On passe son temps à s'agresser. Et la question devient, quelle réaction? Parce qu'évidemment, on peut se battre, mais en se battant, on va être entraîné dans la sauvagerie. Hein, je vous rappelle que pour combattre l'ordre nazi, les Américains n'ont pas hésité à raser Dresde. Et donc, on peut se demander si à un moment, ils ne sont pas devenus pires que leur ennemi. Et la sauvagerie, vous savez, c'est un sujet important, puisqu'en fait, c'est l'arrivée du contact avec des Indiens d'Amérique qui étaient finalement très évolués, qui mettaient en danger la civilisation occidentale, à imaginer que on pouvait finalement être des sauvages et avoir une belle vie. C'est probablement à l'origine de tout le mouvement puritain anglo-saxon. Donc, être entraîné dans la sauvagerie, ou à l'inverse, se laisser maltraiter et devenir un serf. Alors, vous savez que nous, on est des grands fans de Peterson, et Peterson vous dit attention, hein, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, il y a le risque il y a un vrai risque de corruption, en fait. Il y a un vrai risque que votre personne soit teintée par les actions que vous avez faites ou pas faites. Vous connaissez cette pseudo-citation de Churchill qu'il aurait envoyé à Chamberlain ou qu'il aurait lancé à Chamberlain. En fait, c'est probablement un isographe qu'il a ressorti pour rendre son sujet plus grand, mais l'idée que on a un risque en ne voulant pas se battre et en du coup abdiquant de son honneur de perdre les deux. Et à l'inverse, vous avez James Dean qui disait que seuls les doux étaient toujours très forts. Pour revenir à Peterson, il vous explique que de toute façon, il va falloir choisir entre deux poisons, puisqu'on va devoir payer un prix quoi qu'il arrive. Et c'est un sujet très important puisque je vous rappelle on avait fait tout un thème sur le maître de justice, sur le fait qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes attendu par vos collaborateurs et par votre entreprise sur la question de la justice. C'est un des trois thèmes sur lesquels vous êtes attendu. Donc, ne pas répondre correctement à une agression va avoir un impact sur votre sur votre action et sur la façon dont on vous mesure. Euh, donc, il y a une difficulté, c'est que quand on est dans cette situation, on a une tendance à partir vers l'aspect moral des choses. Or, la morale dans le business, c'est pas forcément exactement ce pourquoi le business est fait. C'est sans doute une façon de s'éloigner de ses objectifs. Et en même temps, l'entrepreneur, il est un acteur social. Il a un rôle social. Et finalement, il peut se poser la question est-ce qu'on doit laisser des individus dangereux continuer à se promener dans le monde économique. Alors, je vous rappelle que ça fait référence à la fameuse boîte à monstres, celle dans laquelle on met ses ennemis. Hein, donc, je vous ai mis une illustration de la boîte à monstres. Hein, et à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, on peut lui faire ce qu'on veut. On peut la passer au lance-flammes sans aucun problème.
C'est garanti. Il suffit de mettre son ennemi dedans et ça devient OK de passer au lance-flamme. Alors, il y a une autre boîte à monstres, hein, c'est celle du Petit Prince. Ton mouton, il est dedans. Ah, c'est exactement celui que je voulais. Pourquoi est-ce qu'on parle de la boîte à monstres? Parce qu'on a besoin d'éventuellement éloigner du monde de l'entreprise, du monde de l'économie, des individus toxiques. Et ça, cette hésitation qu'on a sur le sujet, c'est typique de l'opposition entre la culture de la ville et la culture du village. Dans le village, on sait qu'on va vivre ensemble et donc on va corriger tout de suite ceux qui dévient. Il va y avoir une responsabilité collective à ça. Dans la ville, il y a moins ce sentiment de responsabilité, il y a moins cette prise en charge où il y a plutôt une délégation à la force publique. Donc, on n'est pas supposé être le justicier. Et les deux aspects sont intéressants. C'est un peu pénible dans le village d'avoir les gens qui vous regardent en permanence et vous jugent en permanence. En même temps, c'est un petit peu anxiogène dans la ville d'avoir le sentiment que personne ne fait le travail. Donc, je vous propose de revenir vers finalement ce qui est votre objectif, ce qui est votre raison d'agir. Vous avez été agressé, la question de toute réaction devient une question d'utilité aussi bien pour vous que pour la communauté, mais que pour l'agresseur lui-même. C'est-à-dire que il y a un moment, ce n'est pas faire du bien à l'agresseur que de le laisser dans son attitude. Ce n'est pas le respecter que d'éviter le feedback. Et pourtant, on a une difficulté à le faire qui est de chercher à comprendre ce qu'il a voulu faire. Et vous voyez souvent des débats autour de est-ce que comprendre l'innommable, ce n'est pas ce n'est pas l'excuser. Mais pour autant, même si on le comprend, même si on l'excuse, on peut décider de lui faire un feedback, on peut décider de lui montrer qu'il a un prix à payer pour ce qu'il fait. Donc en conclusion, comme toutes vos décisions, vous avez besoin de décider en deux temps. Le rationnel, qui est donc cette façon de se poser la question de qu'est-ce que ça va apporter à moi, à mon entreprise, à la communauté, à l'agresseur, et l'émotionnel, qui est finalement la façon que l'on va avoir de prendre notre décision. Et au final, l'important, c'est d'admettre qu'il n'y aura pas de solution parfaite. On va forcément être face à un arbitrage. Merci Jean-Christophe. Et donc, cette situation par rapport à l'agression, est-ce qu'on peut dire que pour l'entrepreneur, c'est quelque chose qui fait partie de son quotidien? Alors, à la fois, ça fait partie de son quotidien puisque il peut tout qualifier d'agression s'il a le mindset dans ce sens. Donc, de l'intérêt de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et à la fois, il est forcément une cible. Lui, son entreprise, ce qu'elle représente, la prédation existe effectivement dans notre monde. Donc, c'est un équilibre très, très délicat parce que avoir de la menace partout, on la fait naître. À ne pas l'avoir et à être naïf, on l'attire. Bon, bah écoutez, voilà un sujet qui restera dans
dans les annales tellement la période nous amène à nous sentir agressés également en ce moment, mais particulièrement lorsque les choses sont compliquées. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Christophe éventuellement? Est-ce que vous souhaitez euh, rebondir sur ce que il nous a évoqué à l'instant? Je rappelle que je suis en train de regarder YouTube, donc si vous êtes en train de regarder YouTube, je regarde vos commentaires, donc vous pouvez aussi poser vos questions sur YouTube. Ça, c'est un très bon point. Ok. Eh Bien. bien, nous allons donc passer sans transition à Patrick. Alors moi, je vais vous parler, dès que je vous aurai retrouvé, vous voilà, hop, je vais vous parler des conversations difficiles. Euh, et cela, ça sera possible si Jean-Christophe m'autorise le partage de mon écran. Vous Je suis voyez, d'accord, je t'autorise. finalement, l'agression, ça peut se prendre aussi avec un sourire, voilà, c'est pas forcément toujours une agression.